Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraître ce dimanche 20 juin 2021. J'ai récupéré des informations officielles concernant la composition du chapitre 59, le titre, la cover, le résumé complet, grâce aux informations provenant d'Organic Dinosaur sur Twitter. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour voir les images exclusives, notamment en rapport avec un nouveau personnage qui va faire son apparition durant ce chapitre-là, et pour voir toutes les informations exclusives dans la partie spoiler. Je compte sur vous, tous les liens sont dans la description. Je rajoute également que si vous rejoignez mon serveur Discord Manga News, vous pourrez participer à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou différents tomes qui vous feraient plaisir. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en débattant du futur chapitre 59 de Boruto. Je compte sur vous pour le coup. On va commencer avec les différents articles. Le premier article va concerner le titre, la cover ainsi que les points clés durant ce chapitre. Ensuite, on aura un deuxième article toujours de la part d'Organic Dinosaur concernant le résumé complet que je vous ai traduit avec mon équipe sur Discord. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Il est temps de commencer avec le premier article. La composition du chapitre 59. Titre du chapitre, Chevalier. Couverture du chapitre en couleur avec Kawaki. Les points clés du chapitre. 32% discussion entre Kawaki, Amado et Sumire. 15% de discours d'encouragement entre Code, Eda et Bug. 10% pour la discussion fraternelle sans langue de bois entre Kawaki et Shikadai. 10% pour Amado et Sumire en termes de discussion sur l'analogie faite entre une maison et le Kama. 28% concernant le nouveau cyborg de ce chapitre 59 qui va se nommer Daemon. Il s'agirait d'un nouveau cyborg de Kara, comme son nom fait référence à un système informatique comme Code, Eda, Bug ou encore Delta. Il effectue plusieurs tâches en étant sous le contrôle direct d'un utilisateur interactif. 5%, les inquiétudes de Sumire se retournent contre elle. Comme on peut le voir, le premier article nous présente le titre du chapitre 59 qui se nomme Chevalier avec en couverture Kawaki qui sera en solo. On peut voir que notamment grâce aux points clés, ce sera centré sur Kawaki, notamment la manipulation d'Amado qui se met en place et surtout le trio, voire le quatuor, maintenant avec le personnage de Code, Eda, Bug et surtout le nouveau cyborg Daemon. On va le voir dans quelques instants, notamment en rapport avec les détails du résumé complet du chapitre 59. Amado va commencer à jouer sur la sensibilité de Kawaki, sur le fait que Naruto pourrait potentiellement mourir en 1v1 face à Code, et c'est là qu'il va proposer de faire récupérer le Kama à Kawaki en utilisant une sorte de mise à jour pour que l'ADN de Kawaki, c'est-à-dire celui d'Ishiki, rentre en réaction pour faire réapparaître le Kama. Il y a quelque chose d'important à noter, c'est que le personnage de Sumire aura un rôle important à jouer durant le chapitre 59 et durant la suite de l'œuvre Boruto au vu des faits qui vont se produire. Elle va reprocher à Amado de jouer sur la corde sensible de Kawaki en lui disant que ça ne se fait pas et elle va le trouver de plus en plus suspect. Cependant, en fin de chapitre, avant qu'il se termine, Amado va s'en prendre violemment à Sumire. Pendant ce temps, on va retrouver le personnage de Code avec Eda accompagné de Bug pour recruter un quatrième membre dans cette team, le petit frère d'Eda, c'est-à-dire Daemon. C'est un nouveau cyborg qu'on va découvrir dans ce chapitre 59, un cyborg de Kara qui a la capacité d'évoluer et d'intensifier ses coups et sa violence en rapport à l'intention de son adversaire qui voulait le tuer. Autre remarque très importante, c'est tout simplement l'apparition d'une nouvelle pupille. Encore une fois, c'est vrai que ça commence à être abusif pour le personnage de Daemon. Forcément, étant le petit frère d'Eda, il fallait une capacité à part entière. Ça prouve encore une fois qu'Amado est capable de créer des cyborgs d'exception et qu'il a des connaissances encore supérieures à ce qu'on pensait. Ce personnage nommé Daemon aura droit à un aperçu dans le chapitre 59 de sa puissance car il va éliminer 2 gardes assez rapidement sans qu'il puisse bouger. Il sera extrêmement violent et puissant et il va pouvoir se compléter avec le personnage de Code pendant que le personnage d'Eda sera les yeux et les oreilles de Code. Bien, il est temps de passer à la suite dans cette vidéo. On va parler du résumé complet et on commence par le lire maintenant. Le résumé complet du chapitre 59 de Boruto. Le chapitre commence avec un flashback sur l'enfance de Code et Kawaki. On voit un Code jaloux essayant d'étouffer Kawaki. Amado pense qu'il est impossible de graver un autre Kama sur Code autre que le blanc. Amado pense que Naruto en 1v1 va mourir face à Code s'il devait l'affronter dès maintenant. Et il accuse Kawaki de vouloir le pouvoir ou le désir subconscient du Kama. Code confirme que Kawaki n'est pas dans sa liste de succès et que Naruto est un jeu équitable. L'implication d'Eda doit avoir une mise à jour, sinon elle va saccager Kawaki. Elle ne peut qu'utiliser le taijutsu de base. Elle sera les yeux et les oreilles de Code tant que celui-ci sera son chevalier.
Kawaki a une série de cauchemars accidentels, Shikadai le rassure. Amado confirme que les pouvoirs d'Ishiki sont toujours en sommeil dans le corps de Kawaki. Il prétend à Kawaki qu'il n'a besoin que d'une entrée ou d'une sortie pour exploiter à nouveau le Kama et il lui propose de le récupérer. Sumire est très surprise et inquiète en rapport à cette idée. Un nouveau cyborg fait son apparition du nom de Daemon. Il se déchaîne sur Code en le chevauchant de manière hilarante. Daemon est le petit frère biologique d'Eda et est son deuxième chevalier. La capacité de ce nouveau cyborg évolue et s'intensifie en fonction de l'intention meurtrière de ses adversaires. Elle reflète le résultat de la façon dont l'ennemi avait initialement l'intention de le tuer. On a le droit à un aperçu de sa puissance lorsqu'il tue les gardes du fourrage sans qu'il puisse avoir le temps d'attaquer. Sumire dénonce Amado d'avoir agi de manière très sensible à l'égard de Kawaki et de son bien-être. Amado s'en prend violemment à Sumire. Le chapitre 59 se termine ainsi. Bien, j'espère que ces deux articles vous ont plu, notamment le résumé complet du chapitre 59. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire et on va commencer avec la partie analyse en parlant du plan d'Amado sur Kawaki. Durant ce chapitre 59, on va retrouver un Kawaki totalement effrayé par les cauchemars qu'il est en train de faire, notamment en rapport avec différents scénarios qui tournent mal, certainement la mort de Naruto. Et de l'autre côté, on a un Amado qui dit à Kawaki, bah voilà, t'arrêtes pas d'envier, t'as ce désir là de récupérer le Kama pour protéger Naruto, donc il y va de manière subtile pour faire comprendre à Kawaki, moi je suis capable de te faire récupérer le Kama, surtout que derrière, Amado dit clairement, vu que Kawaki possède toujours de l'ADN Otsutsuki, celui d'Ishiki, et que les pouvoirs au fond de lui sont toujours éveillés, mais plutôt de façon subconscient-inconscient, qu'il faudrait une sorte de mise à jour d'entrée ou de sortie pour réveiller le Kama au fond de Kawaki. Par rapport à ce qu'on a vu dans le chapitre 1, on se rapproche. D'ailleurs, on peut remarquer le début du basculement de Kawaki par rapport à sa mentalité et aussi son enfance qui fait plutôt peur. On a d'ailleurs un flashback entre Kawaki et Code. On voit Code jaloux en train d'essayer d'étouffer Kawaki en rapport au fait du Kama que Kawaki a obtenu, le Kama noir qui permettait des réceptacles d'Ishiki Otsutsuki. D'ailleurs, Amado à ce moment-là a dit très clairement qu'il ne pourrait pas implanter un deuxième Kama sur Code car il possède déjà le Kama blanc. Donc toutes les connaissances d'Amado durant ce chapitre 59 commencent à être révélées et notamment son mystérieux plan. Cependant, il y en a une qui commence à douter d'Amado, c'est Sumire qui commence à reprocher à Amado de vouloir jouer sur la corde sensible de Kawaki par rapport au fait que voilà, Kawaki lui veut connaître le bonheur et rester auprès de Naruto et Amado est en train de dire clairement à Kawaki, bah si tu ne fais rien, Naruto il va mourir face à Code car à l'heure actuelle, en ayant perdu Kurama, Naruto il n'est pas de taille face à Code, Eda et certainement les autres personnages qui vont l'accompagner. C'est une manière subtile de la part d'Amado de manipuler Kawaki en interne, mais Sumire n'est pas dupe. D'ailleurs, la fin du chapitre 59 va se terminer avec Amado en train de s'énerver violemment et de s'en prendre à Sumire. C'est la première fois qu'on va voir Amado qui est plutôt calme, que ce soit Akara ou Konoha, en train de s'énerver violemment. Est-ce que Sumire ne serait pas en train de mettre des bâtons dans les roues à Amado? On passe à l'avant-dernier thème de cette vidéo, notamment la stratégie de Code. On l'avait vu depuis quelques chapitres, celui-ci est en train de reformer Kara avec une team de cyborgs. Il a recruté le personnage d'Eda, le personnage de Bug c'est lié à eux, et voilà que maintenant on a un nouveau cyborg du nom de Daemon qui se lie à ce trio qui en fait désormais un quatuor. On parlera beaucoup plus en détail du personnage de Daemon dans le dernier thème de cette vidéo. On va se concentrer sur sa sœur Eda, et on a des révélations concernant ses capacités face aux différents adversaires que la team de Code va affronter. Apparemment, Eda ne peut maîtriser que le taijutsu de base. C'est d'ailleurs elle-même qui dit que Code est un peu son chevalier et qu'elle pourra compter sur lui comme ses oreilles ainsi que ses yeux pour que Code avance dans ses objectifs. On a d'ailleurs aussi l'implication d'Eda par rapport à Kawaki. On sait qu'elle a un petit crush sur lui. Elle va devoir subir une sorte de mise à jour, un téléchargement pour pouvoir s'en prendre à Kawaki de façon à le saccager. Alors je pense quand on a le terme saccager ou plutôt embêter Kawaki, c'est pour qu'Eda puisse le charmer clairement vu qu'elle a un crush pour lui. Pour ce thème-là, on peut en conclure que le plan de Code est de créer une nouvelle équipe, celle de Kara, pour représenter un peu la volonté des Otsutsuki afin que Code parvienne à ses objectifs, plus tard devenir un Otsutsuki, ainsi que de venger Ishiki en s'en prenant à Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki, et certainement Amado. On peut dire qu'il met les plats dans les grands, car en prenant Eda, il s'assure d'avoir un coup d'avance stratégique sur le fait de tout savoir grâce aux connaissances d'Eda, et surtout la force brute avec le personnage
personnage de Daemon qu'on va voir maintenant. Tu as compris la transition, on passe au dernier thème de cette vidéo en rapport avec le nouveau cyborg Daemon qui est le petit frère biologique d'Eda. Il a la capacité d'évoluer et d'intensifier ses capacités de façon à ce qu'il soit beaucoup plus puissant par rapport à la volonté de tuer de son adversaire qu'il aura envers lui. Ces capacités proviennent d'un nouveau dojutsu après celui d'Eda en rapport avec le Shenringan. Cette fois-ci, on aurait une nouvelle pupille qui est capable d'utiliser la volonté de tuer d'un adversaire pour se l'approprier afin de pouvoir le combattre et de le vaincre. Comme j'ai pu le dire en cours de vidéo, Daemon aura le droit à un aperçu de ses capacités, enfin pour nous, on va le voir tuer 2 gardes du fourrage assez rapidement sans qu'il puisse bouger, ce qui montrera sa puissance et notamment sa violence. Je vais rajouter quelque chose, le fait que Daemon soit le frère d'Eda, ça enlève l'hypothèse qu'Eda soit la fille d'Amado, car Amado a stipulé qu'il avait une fille, et non, une fille et un fils. Mais pour le coup, vu que les deux sont complémentaires, on peut se dire qu'Amado a tout prévu et que Eda et Daemon pourraient se retourner contre Code à l'avenir, car les deux, en termes de duo, ils sont quasiment imbattables, parce que Eda serait les yeux et les oreilles pour les coups de Daemon, et donc une trahison venant de ce duo à l'égard de Code n'est pas à exclure. Je vais revenir sur quelque chose d'important, c'est le design de Daemon. Il ressemble trait pour trait à Imawari, mais de façon masculin. C'est quand même très étrange quand on voit la ressemblance d'Eda à par exemple Hinata ou encore Hanabi. Amado cache quelque chose en rapport avec la conception de ces deux cyborgs-là, certainement pour avoir un coup d'avance sur le personnage de Code ainsi que Konoha. Le pire dans tout ça, c'est que le personnage de Daemon possède un nouveau dojutsu, donc encore une nouvelle pupille. On avait eu le Shenringan très récemment qu'on a à peine eu le temps d'admirer pour le personnage d'Eda, mais là où je me pose vraiment la question, c'est où Amado a récupéré toutes ces connaissances-là? Il est capable de créer des pupilles. Est-ce que ce serait pas un dieu Ototoki pour avoir de telles connaissances limite divines? La question se pose réellement. Moi, j'ai la nette impression que dans ce chapitre 59 et sur la suite de l'œuvre Boruto, tout ce qui se passe actuellement, c'est à cause d'Amado, et si on en est là, c'est parce qu'il l'a voulu. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à venir en commentaire donner ton avis sur ce que tu penses de celle-ci. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.